Bonjour à tous, bienvenue sur GM6. Donc avec ce tuto numéro 31, je vais clôturer tout ce qui est texturage. Pour vous parler, donc revenir sur ce qu'on a déjà vu précédemment, les textures PBR, et je vais vous expliquer comment vous pouvez les créer vous-même, puisque je vous avez proposé d'aller sur certains sites en chercher des gratuites, mais vous pouvez à partir de vos propres textures créer vos textures PBR. Donc là on voit une texture PBR que j'ai créée. Et donc j'ai associé un déplacement ici dans les modificateurs. Voilà, ici j'ai associé un modificateur déplacement et une subdivision pour obtenir cet effet là. Donc je vais vous parler d'un logiciel qui va vous permettre de créer vos propres textures PBR. Donc il s'appelle Materialize, on va aller voir ça de plus près. Là je vais fermer cette fenêtre qui ne me sert plus à rien. Voilà. Le logiciel s'appelle Materialist. Quand vous l'ouvrez, vous tombez sur ça, donc vous attendez. Voilà, et donc vous avez cette fenêtre qui va s'ouvrir. Lorsque vous allez appuyer sur la roulette de votre souris en continu, vous allez pouvoir déplacer en haut, en bas, à droite, à gauche cette fenêtre. Et ça, en fait, ça va être la fenêtre, le support de texture qu'on va ajouter. Donc ensuite, si vous cliquez en continu à droite sur votre souris, vous pouvez, comme ceci, voilà, la faire tourner. Donc on va le laisser comme ça, histoire de voir la texture qu'on va chercher, pour bien voir tout le relief. Alors, vous avez ici donc toutes les images que vous pouvez donc créer avec cette... enfin ça renferme tout ce qu'on a besoin comme nœud pour créer donc une texture 3D en fait, voilà. Donc là, vous avez le diffuse. Donc pour aller rajouter une image, le plus simple, c'est vous allez là, vous cliquez sur le haut, là, et vous allez chercher dans vos images l'image que vous voulez ajouter. Donc moi, par exemple, mes images, je clique là, mes textures, elles sont dans le pavillon D, et elles s'appellent texture Blender. Deux clics gauche, voilà, et là, je me retrouve avec toutes mes textures. Je ne sais pas où sont passés les dossiers, mais voilà, donc je vais en chercher une à partir de là. Bah oui, elles sont là, je suis bête, moi. On va aller dans... Qu'est-ce que je vais aller rechercher? Tiens, craquelure, allez. Donc double clic, hein. Et puis tiens, on va s'amuser avec craquelure. Voilà, tiens. Ça devrait donner un effet sympa. Voilà, une fois que vous avez choisi votre texture, vous cliquez sur Select, ici, en bas à droite, là. Donc l'image vient instantanément s'installer sur la table et on va pouvoir commencer à créer les premiers éléments. Donc le truc le plus simple, c'est de faire ce que je vais vous faire voir. Vous allez donc ici, vous avez créé. À chaque fois, vous avez créé, clear, etc. Donc pour créer ici la height map, ici je clique sur Create et donc je vais pouvoir la créer. Ici, la normal map, vous voyez qu'elle n'est pas encore possible de la créer. C'est normal, il faut commencer par celle-là. Voilà. Et voilà ce qui se passe, vous voyez. Vous pouvez ensuite modifier ici. Vous avez des valeurs qui sont donc... alors, j'ai pas encore trouvé de tuto qui explique réellement si ça très bien ce que vous allez voir. Mais vous avez ici des éléments préprogrammés. Voilà, pour créer cette image height. Bon là, apparemment, je peux même en rajouter. Voilà, en faisant ça. Ah non, ça c'est pour une partie. Je peux en mettre plus en allant... Voilà, je peux modifier le grain ici. Allez, je vais mettre ça au max pour avoir le plus possible de détails. Et bon, et après pour ce qui est du déréglage, je reviendrai sur une autre vidéo parce que je vais travailler dessus. Donc, je clique ici sur Set as Height Map. Ici, elle est venue donc se positionner, elle est créée. Maintenant, je vais pouvoir créer voilà, la normale. Je clique ici sur Create. Et puis, bon, bah voilà, soit je garde ça, soit je vais ici éventuellement chercher dans du pré-réglé. Hein. Donc bon, bah, je ne vais pas trop me casser la tête, je vais faire ça dans du pré-réglé. Je vais aller sur Smooth, voilà.
par exemple. Après, on peut modifier le contraste. Voilà. Et on va avoir des effets donc plus ou moins importants. Alors si je ne me trompe pas, pour avoir un effet plus important, je pense que c'est là qu'il faut agir si on veut avoir un effet plus important de relief. Bon, c'est pas encore, je suis pas encore très au point, mais voilà. Donc ici, je valide en cliquant ici, là. Voilà, je vais ma normal map. Ok. Donc bon, là c'est de la pierre en fait. Hein, vous voyez, elle n'est pas brillante. Donc forcément, je vais pas faire métallique. Smooth, pas forcément non plus. Je vais aller chercher plutôt l'occlusion ambiante éventuellement. Et je vais créer l'occlusion, voilà. Allez, je vais garder ça. J'aurais pu ici, voilà. On peut modifier l'occlusion à partir de là. Donc ça, faut se méfier, hein. Pas d'exagération non plus. Bon, enfin, voilà, je valide ça. Et puis, je vais garder tout ça. Voilà, je garde ça. Maintenant, je voudrais voir ce que ça donne si je positionnais ça sur un cube ou sur autre chose. Donc, je vais cliquer sur Show Full, ici. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. Bon, alors, quand on les met dans Blender, en réalité, on n'a pas vraiment tous ces effets-là exactement pareils, hein. Donc, faut pas trop se fier à ça. On peut voir, ici, je peux donc positionner sur un cube, sur un cylindre ou sur une sphère ici, hein. Voilà, plane. Et je peux éventuellement revenir en arrière, hein, si je veux. Je peux donc recréer, par exemple ici, modifier ça. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Et puis, je vais donc ensuite valider, là. Et je vais aller regarder ce que ça donne ici, là. Et là, on voit bien que j'ai un autre... Bon, là, c'est le meilleur moyen pour voir exactement ce qu'on va faire, ce que ça donne, pour pouvoir faire des réglages. C'est comme ça que je fais, moi. Je vais essayer d'en créer, là. Et puis là, je vais faire un test. Je vais carrément coller un maximum de final contraste et valider. Là. Donc là, normalement, ça aurait dû changer, je pense. Voilà, j'en mets un maximum. Voilà, ça change bien. Et puis, je vais faire mon petit contrôle. Voilà ce que ça donne. Donc, si j'en mets moins, je recommence ici, créer. Je vais carrément mettre à plat. Et on va regarder la différence. Je crée. Et je vais faire regarder le choix. Voilà. Donc, on voit bien que le fait d'augmenter cette valeur, déjà, dans un premier temps, c'est simple à comprendre qu'on va gérer une hauteur avec ça. Là, il n'y a pas particulièrement de changement. Là, je vais tenter ça. Voilà. Et donc, je vais valider ça. Et aller regarder ce que ça donne. Voilà. Donc là, on voit que c'est devenu très foncé. Donc, est-ce que c'est ce qu'on recherche? Pas forcément. Je reviens ici sur Créer. Et je vais faire le contraire. C'était celle-là, je crois. Sensibilité. Tiens, on va regarder ce que ça donne. Je valide. Voilà, admettons que je garde ça. Bon, là, vous voyez comment on peut faire. Je vais revenir sur cette image, par exemple, sur Créer, voir. Alors, au pixel. Ça, je pense que ça doit modifier les zones d'ombre. Voilà, là, carrément presque blanc. Voilà. Bon, bah, je vais garder ça, on va dire, hein. Allez, je vais garder ça. Ok, ça marche. Donc, une fois vous avez fait vous avez bien fait vos choix, vous allez donc ici dans Save Project.
un clic gauche, ça ouvre cette fenêtre, vous cliquez l'endroit où vous voulez installer ces images, donc moi je vais les mettre directement sur le bureau ici, vous leur donnez un nom, donc je vais l'appeler, je sais pas, allez, crack, hop, crack, et donc ici, une fois qu'on a fait ça, on peut faire select, là, on peut fermer la fenêtre et on va avoir nos petites images qui sont là. Là, elles sont sur le bureau, crac. On va maintenant essayer de s'amuser à les utiliser dans Blender. Hein. Oui, voilà. Et j'ouvre Blender, donc on est sur la version 3 de Blender. Donc 3.0. Hein. Donc pour tester ça, je vais rajouter un plan, voilà. Le plan. Je vais également me mettre dans le bon mode ici directement. Voilà, donc dans le mode rendu, et je vais ici dans visibilité, voilà, cacher le fond, puisque moi, je vous ai déjà expliqué hein, que dans le fond d'écran, j'ai installé directement ici les images. À chaque fois que j'ouvre Blender, j'ai donc automatiquement l'image Forest qui vient au fond d'écran, ce qui m'évite de perdre du temps. Alors, on va lui ajouter un matériau, donc une texture. Je clique ici sur cette icône, nouveau. Puis ici, je clique sur le point jaune, donc couleur de base, là. Et je vais chercher image texture. Image texture. Un clic gauche, ouvrir. Donc je vais forcément sur le desktop, le bureau. Et je vais chercher donc l'image originale qui est là, celle-là. Ouvrir. Ok, elle vient s'installer, pas de problème, on la voit. Et maintenant, on va pouvoir commencer à faire du montage dans Shading ici. Shading, hop. Et je vais commencer par le bump. Donc, on va commencer par le bump. Donc, vous cliquez sur ce nœud ici, ce node-là. Et on va dupliquer Shift D. Je bouge ma souris. Automatiquement, en faisant Shift D, c'est venu se coller au bout de ma souris. Et je vais, attention ici, cliquer sur le 2. N'oubliez pas de faire ça. En fait, ça veut dire que tout simplement, c'est un nouveau node. Là. Alors, donc à partir du moment où on a fait ça, on va pouvoir, pour ce qui est donc, donner du relief, ici il faut mettre non-color. Voilà. Pour le bump, vous mettez non-color. Et vous allez chercher l'image bump. Donc là, je retourne sur mon bureau. Le bump, c'est celle-là. Un clic gauche, ouvrir, là. Maintenant, je vais installer également ce qui permet de faire un bump. Ici, vecteur bump, donc ajouter, vecteur bump. Un clic gauche. Je connecte couleur, un clic gauche en continu, à hauteur, je lâche, si ça veut bien, là. Et ensuite normal, un clic gauche en continu, et un clic gauche, un clic... oui, un clic gauche, oui, ça, et puis je clique à normal, voilà. Déjà, on va commencer à voir un petit changement dans l'aspect ici. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais le déconnecter. Voilà ce qu'on a. Et voilà ce qu'on obtient. Là, donc pour le moment, hop là. Je disais, voilà ce qu'on obtient. Donc pour l'instant, pas trop grand chose. Hein. On va donc accentuer un peu notre... on va rajouter des images. Je resélectionne celle-là et je vais faire Shift D, je duplique. Je déplace. Ah, là, voilà. J'ai non-color. Il fallait mettre non-color. Hein. Alors, je disais, là, c'est pareil. Je clique sur le 2 ici. Non-color, c'est bon. Je vais chercher une image. Enfin, non-color, il va falloir la remettre après, de toute façon. Et puis, je vais mettre, je vais chercher height, là.
height, ouvrir, ici non-color, et je vais associer height ici au bump. Alors là, je le connecte à normal. Donc là, on voit que la force, il va falloir que je la baisse légèrement, parce que là, ça augmente nettement. Alors, si je la mets à fond, si j'en rajoute et je mets 2 par exemple, là, je ne vais pas trop exagérer là-dessus. Alors je continue. Je vais dupliquer celui-là, Shift D. Et je vais aller rechercher maintenant la dernière, l'occlusion. Ça je l'ai fait, l'occlusion, allez. L'occlusion ambiante, ouvrir. Et l'occlusion ambiante, pour la connecter, il faut faire ce qu'on a déjà fait. Donc ici, je remets en incolore. Ensuite, je vais chercher, ajouter couleur, couleur mélangée. Je connecte ici, désolé, couleur ici et couleur à couleur, là. Une fois de plus, je perds la voix. Donc ensuite, voilà, on va reconnecter ici, couleur à couleur, ici. Bon, donc là, il faut que, on voit que je vais inverser. Hein. Je retire ça, voilà. Donc en réalité, il fallait faire le contraire. Celui-là là et l'autre là. Et normalement, je devrais retrouver... Ah oui, désolé, il faut chercher multiplier. Voilà. Je me disais aussi c'est bizarre que ça ne fonctionne pas. Voilà. Multiplier, donc, et ici on va changer ça ici, voilà. Donc le bump, donc l'original en haut et là-haut en bas. Là. Allez, on va regarder ce que ça donne. Je vais rajouter une ampoule. Oui. Allez, une zone. GZ. Là. Allez, je vais garder ça. Donc bon, on voit, ça a parfaitement fonctionné, hein, pas de problème. On va maintenant intensifier un peu tout ça en ajoutant le modificateur déplacement. Voilà, donc ici je sélectionne mon plan. Je vais ici ajouter un modificateur subdivision de surface. Déjà, quoique l'idéal c'est que je le mette après plutôt. Hop, donc d'abord, avant de subdiviser comme ça, je vais subdiviser dans le mode objet, subdivision ici, et on va le subdiviser, alors pour qu'on voit bien, là. Je vais le subdiviser, on va dire une dizaine de fois, là, là. Comme ça, maintenant si je rajoute un modificateur subdivision de surface, ça va garder donc la bonne forme. Juste les coins qui sont un peu arrondis, mais bon, la limite, hein, voilà. On peut rajouter ici. Alors, donc ce que ça me donne, voilà, ça me donne ça. Et maintenant, je vais rajouter le modificateur déplacement. Modificateur, donc déplacer, déplacement qui est là. Voilà.
Donc là, évidemment, ça déplace le truc, mais ça ne donne pas du tout un effet de relief. Donc pour avoir l'effet de relief, il va falloir cliquer sur cette icône ici, là, des espèces de carrés quadrillés, puis Nouvelle, et ici vous avez Ouvrir. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir puisque vous avez automatiquement les images qui sont là. Donc vous cherchez l'original, crac, original, et voilà ce qui se passe. Après, il n'y a plus qu'à aller faire les réglages. Donc on retourne dans ici le modificateur et on va ici modifier cette valeur. Donc là vous mettez 0.05 par exemple, là, et puis après, suivant ce que vous voulez obtenir, vous pouvez éventuellement augmenter ici, hein. Voilà, avoir quelque chose de plus lisse, ben, tout simplement en augmentant la subdivision, suivant le résultat que ça donne. Là je vais éventuellement, vous voyez, parce que plus j'ai de matière et plus en fait je vais englober de formes possibles. Donc voilà, disons que je vais garder ça. Après je peux revenir sur Shading ici et puis encore une fois refaire le réglage. Et après c'est du peaufinage évidemment. Voilà, après je peux jouer avec si je veux éclaircir. Donc tout ça, ça se fait éventuellement, pourquoi pas, un peu de spéculaire, on va voir ce que ça donne. Là. Donc à partir de cette fenêtre-là, hein, je peux, voilà. Bon, ça est spéculaire, hein. On voit que ça ne serait pas heureux. Bah, tout simplement parce que ça va blanchir les zones sombres. Et en fait, les zones sombres, c'est ce qui nous donne l'aspect, voilà, pareil, rugosité, ça a tendance à blanchir. Voilà, donc après... Hein. Enfin voilà, pour ce logiciel, donc je vais vous indiquer sous cette vidéo l'endroit où vous pouvez donc télécharger l'application. Hein. Donc l'application, je rappelle, qui s'appelle Materialise. Là. Et je vous mets donc le... Voilà. Je vous mets donc sous le tuto l'adresse. Donc je fais une petite récap, hein, vite fait. On rajoute une image. Pour rajouter une image, on clique ici sur le haut de diffuse. Ensuite, vous allez chercher vos images là où elles sont. Donc je vais mettre celle-là. Une fois que vous avez fait ça, vous allez donc dans... Vous faites Select, elle apparaît ici. Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire Créer ici. Et puis donc rechercher ici donc dans les paramètres, éventuellement par défaut. Puis après, pour ceux qui vont avoir un peu d'expérience, faire des réglages ici. Hein. Une fois que vous avez donc choisi votre réglage, vous cliquez sur cette height ici, ça vient se positionner là. La normal map créée, c'est pareil. Donc là, ben voilà, je clique ici, je garde les valeurs ici créées, c'est pareil. Je peux garder les valeurs ou modifier ici plus ou moins. Ben là, ça va être, je vais vous expliquer. Pour avoir la différence, il faudra après aller regarder dans le show ici. Bon, alors pour l'instant, je fais donc, je valide. Hop. Ok, c'est bon. Et ainsi de suite. Créer. Là, et voilà. Comme ça, vous avez la totale. Après, si vous voulez faire un montage avec tout, vous faites avec tout. Une fois que vous avez donc fait vos réglages et vous validez votre projet, ou alors vous pouvez commencer par aller regarder ce que ça donne, hein, en faisant un show ici, voilà, sur un cylindre, sur un cube, sur un plan, voilà. Vous voyez parfaitement ce que ça donne. Et après, vous aurez de toute façon les réglages de Blender pour venir éventuellement modifier. Ici, le format, vous pouvez choisir le format de sortie. Donc le mieux, c'est PNG. Hein. Donc on met PNG. Hein. Et puis donc ici, Save Projet. Voilà. Choisissez où vous voulez le positionner. Là, vous lui donnez un nom à votre projet.
MPO, voilà, j'ai mis n'importe quoi, hein, et Select, et lorsque vous irez sur le bureau, eh bien, vous avez ici toutes les images qui correspondent. Voilà, merci à tous de suivre MC. Donc, on change de thème, hein, parce que là, je crois que sur les textures, on a vu beaucoup de choses. On change de thème pour aller donc maintenant directement s'intéresser au texte. Donc on va travailler le texte. Maintenant le texte, donc où on peut trouver des polices, comment installer des polices, comment donc faire du texte sur de différentes façons avec Blender. On peut écrire des textes carrément très longs. On peut faire défiler du texte. Enfin il y a plein de choses à faire avec le texte. Et donc je passe au texte. Hein. Donc ici dans les objets, je pense que on va continuer évidemment à créer aussi à modéliser. Hein. Parce que là, je ne vous ai pas développé tout ce qu'on pouvait choisir ici. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choix. Vous êtes probablement amusé à vous balader là. Il y a beaucoup de possibilités. On peut rajouter vraiment plein de choses. Hein. Et puis des objets qui sont tout préconçus. Et également, en général, moi, je préfère partir d'un objet simple pour carrément tout modéliser ce que je veux faire. Mais il y a des objets qui sont qui sont déjà préconçus. Voilà, je vais supprimer, ok. Qui sont préconçus, vous pouvez utiliser dans les objets. Donc là, voilà, dans la liste ici, je vous ai donc proposé d'aller vous amuser à aller à regarder. Hein. Vous avez des boulons, vous avez des tuyaux, enfin, il y a plein de choses simples. Donc on peut utiliser. Hein. Voilà. Voilà, ben, je vous laisse avec ça. Et puis je vous invite à regarder le prochain tuto. Donc on va commencer sur le texte. On va travailler sur le texte. Et puis on développera par la suite autre chose. Hein. Je vais y aller secteur par secteur parce que vraiment il y a beaucoup de choses à savoir. Voilà, merci à tous de suivre M6. Bon courage.